La note parfaite n'existe pas. Tout simplement que les journalistes nous mentent depuis des années. Quand on parle de note parfaite, on pense directement à God of War qui a eu son 20 sur 20, Red Dead Redemption 2 qui a fait des folies sur le YouTube Gaming, Breath of the Wild qui change les codes des Zelda, et ça vous les trouvez de partout ces notes, ces fameux 20 sur 20, c'est 10 sur 10 ou c'est même 5 sur 5, et pourtant ces jeux on y trouve énormément de défauts. On a tendance à dire que Red Dead Redemption 2 est le meilleur jeu de tous les temps parce que son réalisme il est incroyable. Mais qui dit réalisme dit aussi lenteur au niveau du gameplay. Qu'est-ce que je me suis ennuyé sur plusieurs chapitres du jeu parce qu'il se passait quasiment rien, ou parce que je devais faire un long chemin parce qu'il n'y a pas de système de voyage rapide ou quoi que ce soit. Alors oui, le jeu il est méticuleux dans sa façon de faire, mais qu'est-ce que c'est lent, et au final je m'ennuie. L'histoire elle est bonne, le gameplay au tir, tout ça c'est incroyable, mais en termes d'environnement je m'ennuyais. C'est un jeu qui est magnifique, mais ça ne mérite clairement pas des 20 sur 20. Et ensuite on a God of War, le jeu à couloir scénarisé, avec un gameplay franchement liant. Je me suis ennuyé. L'histoire elle est excellente, l'environnement comme toujours c'est magnifique, mais le gameplay était vraiment pas là pour moi. Je suis vraiment désolé, je ne comprends pas. Ça ne mérite aucunement un 20 sur 20. Et Breath of the Wild 20 sur 20, tandis que The Tears of the Kingdom a eu seulement un 19 sur 20. C'est la meilleure version de Breath of the Wild qu'il y a, et encore, je suis désolé, c'est même pas un excellent Zelda de base. Mais soyons clairs, mais Breath of the Wild, c'est extrêmement vide, on s'ennuie, H24. Je me rappelais jouer sur la Switch, mais je m'ennuyais, je regardais une vidéo à côté, je faisais autre chose à côté, je mangeais à côté. Je m'ennuyais sur Breath of the Wild, il n'y avait rien à faire, et pourtant TOTK, c'est celui avec le plus de contenu. Donc je ne comprends même pas d'où vient cette note inférieure à la version originale qui proposait encore moins de contenu, et qui m'ennuyait à mourir. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de jeu parfait à proprement parler. Je vais donner ce que, selon moi, fait qu'un jeu est parfait. Pour moi, le meilleur genre pour un jeu parfait, c'est un action RPG. L'action RPG, ça te donne cette liberté de déplacement, cette liberté de build, cette liberté de pouvoir se combattre avec plusieurs types de mouvements, plusieurs types d'attaques. Il y a cette fluidité qui se fait quand tu joues et que quand tu maîtrises, ça devient parfait. Deuxièmement, les graphismes doivent être uniques. On ne devrait pas pouvoir trouver les mêmes graphismes ailleurs. C'est vraiment unique à lui, il a sa propre DA. Il ne va pas essayer de recopier ce que fait les gens à côté. Mais en même temps, ça doit raconter une histoire et ça doit respecter ce qu'il a envie de montrer. Troisièmement, il faut que l'OST soit incroyable. Il faudrait qu'à chacune de ces notes, j'ai des frissons dans mon corps. Que mon cœur, il bat la chamade. Que mon cerveau, il soit apaisé quand j'entends de la musique. Mais qu'il aussi, il me fasse vivre d'autres émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse,